Alors nous poursuivons l'étude des églises de l'Apocalypse, même si les vacances sont finies et qu'on ne visite plus les églises. Eh bien, le Seigneur continue de nous visiter ce matin. Pour celles et ceux qui le veulent, nous pouvons aller dans Apocalypse, chapitre 3, verset 1er, où nous parlerons de l'église de Sardes. Apocalypse, chapitre 3, verset 1er. Je lis « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le message de l'église de Sardes, je l'ai intitulé « Autopsie d'une église morte ». Autopsie d'une église morte. C'est assez dur, mais c'est l'esprit dans lequel le Seigneur s'adresse à cette église de Sardes. Il lui dit « Bien que tu sois vivante, tu es morte. » Sardes, pour en parler, l'apôtre Jean utilise l'image d'une église morte et de nombreux chrétiens au cours de l'histoire vivront cette expérience-là d'être présents dans une église, mais d'être morts spirituellement. Et Sardes avait quelque chose de particulier. Elle était sur une citadelle, c'était une ville qui était réputée comme étant quasiment imprenable, puisqu'en haut d'une falaise et que pour y accéder, il n'y avait qu'un seul accès et normalement, on ne pouvait pas prendre d'assaut cette ville. Pourtant, 2 fois dans son histoire, elle sera prise d'assaut. Pareil que les gardes qui gardaient la porte se sont endormis ou pas. Mais ce qui est révélateur, c'est qu'elle était assise dans un tel confort de sécurité, ne croyant jamais pouvoir être assaillie, et finalement, c'est arrivé. Et au grand étonnement de tous. Alors, la sécurité, enfin le refuge dans la sécurité du croyant, eh bien, c'est un mauvais refuge. Croire que parce que notre Église, comme cette ville à l'époque était imprenable, que nous sommes en sécurité, qu'il ne peut rien nous arriver parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes croyants, et se réfugier juste dans cette sécurité-là, c'est une mauvaise sécurité. Et Christ se présente à cette Église, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, il ne vient plus avec l'épée de la parole, comme celle que nous avons vue la semaine dernière parce que sa doctrine n'était pas bonne. Là, il vient avec les 7 esprits. Là, il vient avec l'esprit. Il a quelque chose à dire à cette Église qui est en rapport avec l'esprit. Il ne veut pas lui parler de sa doctrine avec l'épée de la parole comme c'était le symbole que nous avons vu. Là, il vient avec l'esprit, avec un de ses attributs particulier, l'esprit. Pourquoi ? Parce que cette Église est pleine de cadavres. Elle est pleine de zombies. C'est une Église de morts vivants. Christ le dit lui-même. Tu es vivant, mais tu es mort. Et seul l'esprit peut redonner la vie. Voilà pourquoi il vient avec l'esprit, parce que cette Église a besoin de l'esprit pour revivre. Elle est morte, même si elle est vivante. Il y a plein de cadavres qui sont assis dans cette Église, plein de zombies. Je ne
Je ne sais pas si vous avez vu des films de zombies, de morts vivants. Là, eh ben c'est cette image-là. Et pourquoi vient-il avec l'esprit? Parce que seul l'esprit peut redonner la vie à ce qui était mort. Nous l'avons entendu au travers d'un don spirituel. Seul l'esprit redonne la vie. Alors Christ, pour une Église qui a besoin de revivre, vient avec l'esprit, l'attribut qui correspond aux besoins de cette Église. Et c'est une Église de mort-vivant, je vous l'ai dit. Et comment on peut se retrouver dans une situation de mort-vivant en étant croyant? Eh bien, soit il peut s'agir de mauvaise foi. Je regardais une publicité à la télé, elle passe plus, je ne sais pas en ce moment, mais ça m'a interpellé. C'est un gars, en fait, il téléphone à son assurance et il lui explique que il a fait tout comme d'habitude, pourtant en reculant, il a écrasé l'arrière de sa voiture contre le poteau. Et il essaie d'expliquer à l'assurance que, eh bien, lui, il a tout fait comme d'habitude. Est-ce que le poteau se serait déplacé? Est-ce que le poteau n'était plus à la même place? Vous voyez, une histoire abracadabrantesque. Mais pour lui, sa réalité, c'est peut-être celle-là. Il a tout fait bien, comme d'habitude, et il ne comprend pas ce qui est arrivé. Et l'assurance lui dit, le conforte, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'elle ne va pas le contrer, il y a d'autres intentions. Et on ne sait pas si c'est de la mauvaise foi, si c'est de l'aveuglement, on ne sait pas, mais en tous les cas, je me suis dit, il abuse quand même, le poteau, il ne peut pas. Mais lui, il dit ça. Voilà, c'est sa réalité. Il appelle, il dit, je ne sais pas, le poteau, il a bougé, il n'est plus comme à la même place. Mauvaise foi. Mais quand c'est de la mauvaise foi, ça peut se corriger, mais on peut être mort aussi parce qu'on est aveugle. C'est un cran plus que la mauvaise foi. On est aveugle. La Bible dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir, ou encore, où est le Dieu de justice? Malachie, chapitre 2, verset 17. On peut être aveugle, totalement aveugle, sur une situation, même si on n'est pas forcément, comme l'histoire que je viens de vous raconter, de mauvaise foi. On peut être aveugle. Regardez l'apôtre Pierre, quand Jésus lui dit qu'il va mourir sur la croix, qu'il va bientôt partir, Pierre lui dit « Non, ça ne t'arrivera pas !» Il est aveugle sur la situation spirituelle. Il faut que Christ meure, autrement personne ne serait sauvé. Mais lui, de bonne foi, dit « Non, je ne veux pas que tu meures !» parce qu'il est aveuglé. Il ne voit pas clair sur cette situation. Là, il n'est pas en train de dire que le poteau s'est déplacé tout seul. Il voit les choses autrement. Mais il arrive un moment encore plus grave que la mauvaise foi ou que l'aveuglement. Ce moment-là, c'est la mort spirituelle. C'est un état dans lequel on ne peut plus voir les choses telles qu'elles sont. C'est incapacité de voir selon Dieu. Il arrive un moment encore plus grave où on ne peut plus voir les choses selon Dieu. C'est un état de séparation avec Dieu, un état de coupure d'avec Dieu. Même si on le voulait, on ne peut plus. Parce qu'on ne peut plus donner le nom de mal à ce que Dieu appelle mal. On ne peut plus donner le nom de bien à ce que Dieu appelle bien. On ne peut plus. C'est la mort spirituelle. On est séparé de Dieu. Colossiens, chapitre 1er, verset 21, nous dit « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. » Cet état arrive quand on ne peut plus discerner cela. Mercredi, pour celles et ceux qui étaient présents à l'étude biblique, nous avons parlé de Juges, chapitre 17. C'est l'épisode de Mika. C'est un passage dans le livre des Juges où Mika et sa mère ne voient plus rien
Je vous fais rapidement l'histoire pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Mika a volé sa mère. Sa mère, il vient la voir, il lui dit « Je sais que tu as fait des imprécations violentes contre ce voleur c'est moi. » Déjà, il vole sa mère. Et sa mère dit « Dieu soit loué ». Elle parle de l'Éternel, on disait mercredi qu'elle avait plein la bouche de Dieu. Elle dit « Dieu soit loué de cela, parce que maintenant, tu m'as rendu l'argent, je vais donner tout cet argent à l'Éternel, faire une offrande. » Et l'histoire nous apprend qu'elle en garde 900 sur la totalité. Donc elle ne donne pas tout, elle ment quelque part parce qu'elle est cupide. Et puis Mika, lui, il dit, eh bien, on va fabriquer une idole, on va la mettre à l'intérieur de la maison. Mais tous ces gens-là, lui, sa mère, ce peuple-là, a entendu la loi, a entendu l'oracle de Dieu, a entendu la volonté de Dieu, a entendu ce que Dieu veut d'une situation. Mais eux, ils disent « Loué soit l'Éternel » et ils font tout le contraire. À un moment, il va mettre chez lui un petit temple pour adorer Mika, alors que Dieu a dit « Il n'y aura pas d'autre temple que l'endroit où j'ai demandé à ce qu'on adore. » Et à un moment, il va dire « Bon, j'ai pas de sacrificateur, je prends un gars, je le mets à mon sacrifice. » Enfin, en train de faire des sacrifices entre lui et Dieu, en guise de sacrificateur. Il sait très bien que Dieu ne veut pas ça, mais il le fait. Il est aveugle. Ils ne peuvent plus discerner. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent « Loué soit l'Éternel » et ils font tout l'inverse de ce que Dieu veut et tout ce que Dieu a interdit, ils le font en pleine conscience finalement, parce qu'ils sont aveugles. Parce que c'est fini, c'est terminé. Il arrive un état où on ne peut plus voir ce que Dieu veut. On prend le bien, on prend le mal pour bien et inversement. Cet état s'appelle la mort spirituelle. C'est l'état d'un homme qui ne connaît pas Dieu. C'est l'état d'une femme qui ne connaît pas Dieu. C'est la mort spirituelle. Et ça arrive crescendo. On est d'abord peut-être de mauvaise foi, ensuite on est aveugle, et il arrive, si ça continue, qu'on soit mort. Et voilà les zombies, voilà les cadavres qui sont dans l'église de Sardes et à qui Christ... Et ce sont des chrétiens. De nom, des croyants, c'est une église. Il ne parle pas à n'importe qui, il parle à ces gens dans cette église. Mon frère, ma sœur, nous devons prendre conscience de quelque chose, de cet avertissement. Cette église, le texte nous dit qu'elle fait des œuvres. Je connais tes œuvres, dit Christ à cette église. Ça veut dire qu'elle est en action. Elle fait peut-être des campagnes d'évangélisation. Elle fait peut-être des réunions de prière. Elle témoigne peut-être à des gens, je mets plein de peut-être, j'en sais rien. Mais elle fait des œuvres, le texte nous le dit. Mais elle est morte. Christ dit, tu es mort. Bien que tu fasses des œuvres, bien que tu sois en action, tu es morte. Une église de zombies, de morts vivants. Et Christ vient et il fait l'autopsie de cette église. Vous savez ce que c'est l'autopsie, hein ? On prend un cadavre, on le découpe, on cherche. Pourquoi il est mort ? Parce qu'on ne comprend pas. Quelles sont les causes, quelles sont les raisons ? Eh bien là, Christ est en train de nous expliquer les raisons de la mort de cette église. Quelques symptômes. Un des symptômes, c'est que nous sommes dans l'ignorance totale, que notre comportement n'est plus bon. Et on croit qu'il est bon. Ça, c'est un symptôme. La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. » Ce qui veut dire qu'ils ne se comportaient plus comme des enfants de lumière. Parce que leurs œuvres, Christ dit, elles ne sont pas bonnes. Ils font des œuvres, mais qui ne sont pas bonnes, parce qu'ils ne peuvent plus agir en enfants de lumière et ils croient que leurs œuvres sont bonnes. C'est un aveuglement total. Christ leur dit, je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite. Ça veut dire qu'ils faisaient toutes ces choses que Dieu réprouve. Et ils le faisaient chrétiennement, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que chrétiens. Voilà le reproche que Christ leur fait. C'est une Église qui agit d'une manière qui mène à la mort. Vous vous rendez compte qu'on parle à une Église ? Vous vous rendez compte que le texte est pour des croyants ?
Hébreux, chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ, tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements. Et les fondements, c'est quoi? C'est l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as cru, tu ne vas pas retourner à toutes ces choses qui mènent à la mort. C'est ce qui est en train... Abandonnons cela. Or, ils continuent cela, parce qu'ils n'ont plus de lumière. Vous savez, c'est comme quand on marche dans le noir. Tu te lèves des fois la nuit, tu n'as pas allumé la lumière, c'est la même chose. Tu ne sais plus où tu vas. C'est violent. Tu es mort. C'est violent. Et Sardes n'abandonne pas tous ces actes-là qui mènent à la mort. Elle ne les abandonne pas. Elle continue de les faire avec le costume, Église, croyant. Pourquoi on peut dire ça? Dans le Nouveau Testament, la mort spirituelle, c'est toujours lié au péché. Toujours. Donc si Christ dit « tu es morte », c'est qu'elle pêche. Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, décrit ceux qui n'ont pas été régénérés comme étant morts. Vous pouvez faire l'association. Morts par leurs offenses et par leurs péchés. Donc, quand Christ dit « tu es morte », c'est qu'ils font des offenses et des péchés. C'est comme un musée, l'Église serait comme un musée de personnes, composé de personnes qui sont mortes, sauf qu'elles sont vivantes. C'est-à-dire que tu vas au musée, au lieu de voir des animaux empaillés, tu vois des vrais animaux, mais ils sont morts en fait. Voilà l'image. Imaginez l'Église d'Espoir et Vie, composée de chacun et de chacune de nous vivantes, mais en fait on est mort. On est juste un musée de ce que devrait être une Église, de ce à quoi devrait ressembler une Église. Ah, on est là, on est vivant, on peut se pincer, on a mal, mais on est mort. C'est terrible. C'est terrible, cette lettre. Que faire lorsque les croyants ou l'Église meurent spirituellement? Que faire? Qu'est-ce que ça doit susciter en nous comme réflexion, ce genre de lettre? Que faire? Avant de prendre les conseils que Christ va donner à cette Église, je crois que nous devons être prêts à faire des changements. C'est l'invitation. Des changements, et des changements qui sont ouverts à la direction de Dieu. Parce que sans invitation au changement, sans changement, l'état de mort ne changera pas. Et prenons d'abord conscience d'une chose, c'est que quand l'étape de la mort arrive, c'est très grave. Et que par phénomène croissant, ça peut arriver. Le texte nous dit que c'est arrivé à des croyants. Et là, il y a un véritable problème quand on commence à appeler mal bien, qu'on ne fait plus la différence. Au verset 2, Christ dit « Réveille-toi, sois vigilant ». Le grec dit exactement « Deviens vigilant ». Deviens vigilant. Voilà l'idée du texte. Parce que cette mort spirituelle dont devient vigilant, elle est envisagée comme un sommeil qui laisse encore de l'espérance, qui laisse encore de l'espoir. Deviens vigilant, ça veut dire tu es mort, mais il y a un reste, puisqu'il parle au reste dans le texte. Il y a un reste, il y a encore de l'espoir. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, dit la parole de Dieu. Parce qu'il y a encore possibilité d'eux. Et ce réveille-toi-là fait partie des 5 étapes de secours que Dieu va donner à cette Église pour qu'elle s'en sorte
Il est en train de lui dire, il y a un reste au milieu de toi. Il y a un reste, et il faut que ce reste, c'est comme si on devait souffler sur des braises pour que ce reste revive. Il y a un reste de personnes qui ne se sont pas souillées. Il y a un reste de base, de doctrine, d'enseignement qui est là, sur lequel il faut souffler pour que ça revive, sur lequel il faut qu'il y ait une onction, une action de l'esprit pour que ça renaisse, parce que seul l'esprit va redonner vie à ce qui est mort. Et donc, il faut que l'esprit souffle sur ce reste de personnes, ce reste de piété, ce reste d'enseignement, ce reste de ce que tu veux. Il faut que l'esprit souffle et redonne vie à ce reste-là. Et c'est ce que Christ est en train de lui dire. Et se réveiller, c'est quelque chose de difficile. Moi, vous savez, au cours de ma carrière professionnelle, eh bien, j'ai été amené à me lever souvent à 3 heures du matin ou à 4 heures. Mais quelquefois, c'est très dur de se lever à cette heure-là. On est dans un confort, on est dans le chaud de notre lit, on n'a pas envie. Peut-être que la situation d'endormissement dans laquelle nous sommes spirituellement, nous la trouvons confortable parce qu'elle ne demande pas d'effort. C'est un effort de s'arracher du lit à 3 heures du matin. C'est un effort. Mais peut-être que cet effort, on n'a pas envie de le faire. On met une claque au réveil et on redort. Donc il faut prendre conscience de ça. Christ demande un effort à cette Église qui est morte. Et Christ demande un effort à toutes celles et ceux qui ont quelque chose de mort dans leur vie spirituelle. Il faut prendre conscience, il faut en avoir envie. Et ça fait mal de se bouger. Ça fait mal de sortir du lit très tôt. Je vous le confirme. On n'a pas envie. Mais il faut le faire. Et Christ demande ça. Et le Seigneur vient devant cette Église avec l'attribut de l'Esprit. Vous lisez le début des autres lettres que Christ adresse. Là, c'est l'Esprit. Parce que cette Église, il lui faut l'Esprit. Cette Église, c'est ce dont elle a besoin. Et quand il faut l'Esprit, ça veut dire qu'il y a mort. Parce que l'Esprit ressuscite ce qui est mort. Quand il faut l'Esprit, ça veut dire qu'il y a zombie, donc il faut un vaccin. Vous savez, c'est comme les films là où il y a des zombies, et puis on trouve un antivirus, ils redeviennent normaux. Je sais, vous ne regardez pas trop de films de zombies, moi non plus, mais j'ai 2-3 références. Seul celui qui apporte la vie, c'est-à-dire l'Esprit, peut venir en aide à cette Église. Seul, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que l'Esprit qui peut faire cela. Et l'Esprit, c'est notre allié. L'Esprit, c'est celui qui a été envoyé à nos côtés pour marcher avec nous, pour nous consoler de l'absence de Jésus. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est ce que Christ est en train de dire en venant avec les 7 esprits s'adresser à cette Église-là. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er. « La main de l'Éternel se posa sur moi et m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. » Voilà, je vais faire entrer un esprit en vous. Qu'est-ce qui se passe dans cette séquence-là? Il y a des ossements, des squelettes, c'est même plus des zombies, c'est des squelettes. Et le Seigneur dit à ce prophète, « Je vais faire revivre ces os par l'Esprit. » Si nous sommes morts, nous n'avons que l'Esprit pour revivre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Lazare, il est mort, c'est la puissance de vie de l'Esprit. Lazare, sors! Il sort. Il n'y a que l'Esprit. C'est l'antidote de la mort. C'est notre seul allié possible dans une circonstance comme celle-là. C'est pour ça que le don spirituel de l'Esprit qui nous a été donné ce matin parle à ce qui est mort, parle à la situation, parle à la montagne, parle à la maladie, parle au portefeuille, parle à ce que tu veux, mais parle par l'Esprit.
pour que ça reprenne vie, parce que seul l'Esprit pourra redonner vie à cette situation. L'Esprit, c'est celui qui a été envoyé près de nous. C'est celui qui ne nous laisse pas. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière de là. Viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Des paroles pleines de vie de l'Esprit, pleines de puissance de l'Esprit. Et vous savez, quelque chose de très important. Les commandements de Dieu, les ordres de Dieu, les injonctions de Dieu, les paroles de Dieu, les puissances de Dieu, elles sont pas données à la nature humaine. Elles sont données à l'Esprit qui est en toi. C'est-à-dire que Dieu, quand il parle, quand il envoie une parole pour toi, c'est pas ta chair qui parle, ta chair est morte. Il parle à la dose d'esprit que tu as en toi. Et ça réactive ou ça active. En fait, c'est la parole de Dieu vient, l'esprit qui est en toi, si tu as de l'esprit en toi, la reçoit, ça s'assemble et ça explose. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que Dieu, quand il te parle, il ne parle pas à ta chair qui est morte, il parle à l'esprit qui est en toi. Mais s'il n'y a pas d'esprit en toi, tu ne peux pas recevoir la parole, tu ne peux pas agir en conséquence de ce que Dieu te dit. C'est quoi la nouvelle naissance? Eh bien, c'est quelque chose qui vient d'en haut et c'est une nouvelle chose qui vient en toi. C'est pas la transformation de ta vieille nature, c'est pas ça la nouvelle naissance. C'est une nouvelle nature qui vient par l'Esprit. Et après cette nouvelle nature, comment elle peut marcher dans la vie? Elle reçoit des commandements de Dieu, mais elle a de l'Esprit en elle qui fait écho à ces commandements. Parce que si tu n'as pas d'esprit en toi, tu ne peux pas faire écho au commandement de Dieu, tu es mort, ça ne te parle pas. Voilà pourquoi les gens du monde ne comprennent pas les choses de l'esprit, ça ne peut pas leur parler, ils n'ont pas d'esprit en eux. Si tu leur dis Dieu est mort sur la croix, mais c'est une folie. Toi, si on te dit Dieu est mort sur la croix, tu dis mais oui, je le sais, parce que j'ai été convaincu de péché. Pourquoi tu as été convaincu de péché? Parce que tu as de l'esprit en toi qui a reçu cette vérité et qui répond à Dieu. Ce n'est pas ta nature qui va répondre à Dieu. Ta nature, elle est charnelle. Elle est morte. C'est l'esprit que tu as en toi. Voilà pourquoi il faut comprendre que c'est l'esprit qui réveille, mais pour être réveillé, il faut que l'esprit soit aussi en nous, parce que ça fait écho. Dieu parle à ce qu'il y a de Dieu en nous. Il ne parle pas à ce qu'il y a de mort en nous, il parle à ce qu'il y a de Dieu en nous, à la vie qui est en nous, au travers de la présence de l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit est utile. Pardonnez-moi, je n'ai pas d'autres mots. Voilà pourquoi. Dieu ne parle pas à la nature morte, il parle à l'esprit qui est en toi. Mais si tu n'as pas d'esprit, si tu n'as pas de vie de l'esprit, si tu n'as pas de communion, ben ça va être dur de réagir aux injonctions de Dieu. Voilà pourquoi il vient avec cet esprit, les 7 esprits. En plus, 7, il y a une symbolique qu'on ne va pas détailler, c'est la perfection. Il y a tous les attributs de Dieu. Dieu parle à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Autrement dit, Dieu se parle à lui-même quand il nous parle. Il parle à Dieu qui est en nous. C'est un monologue entre lui et lui. Dieu m'a parlé. Non, Dieu t'a pas parlé. Dieu a parlé à l'Esprit qui est en toi, et l'Esprit qui est en toi a fait écho de la parole de Dieu et il te permet de réagir. Parce que moi, je serais incapable d'entendre Dieu me parler si l'Esprit n'était pas en moi. Et seule la nouvelle naissance peut produire le début de ça. Si pas d'esprit en moi, pas d'activation des commandements de Dieu, pas d'activation de l'obéissance, pas d'activation de la compréhension, pas d'activation pour les choses de Dieu, pas de goût, pas d'appétit spirituel, pas de désir. Pour toutes ces choses-là, non, c'est pas la peine. Parce qu'il n'y aura pas de réponse. J'ai pas ça en moi. Donc il faut recultiver une communion avec l'Esprit. Et nous devons nous interpeller si quelque chose est mort en nous, dans nos vies, dans nos projets, dans nos églises, je ne sais pas. Eh bien, c'est l'Esprit qui va nous sauver. C'est l'Esprit qui va nous sauver. Et bien sûr, quand il vient avec la perfection du 7 sur cette Église, eh bien, c'est l'Esprit, la puissance de l'Esprit, le feu de l'Esprit, les dons spirituels, les charismes, tout ce que l'Esprit est et véhicule vient avec ça.
Donc tu vas aussi parler en langue, donc tu vas avoir des dons spirituels, donc tu vas être zélé, donc tu vas avoir le feu, donc tu vas vivre des prodiges, donc tu vas prophétiser, donc tu vas tenir la guerre. Quand ça ne va pas aller dans ta vie, tu vas tenir le coup parce que l'esprit qui est en toi sera activé pour que tu tiennes dans l'épreuve. Mais s'il n'y a pas d'esprit, il y a zombie. C'est ça, la lettre. Et c'est pour ça que Christ vient avec l'Esprit parler à cette Église. Et il dit, voilà, il donne à la finale 5. C'est comme une ordonnance. Il dit, voilà, je vais te faire une ordonnance, voilà 5 médicaments pour te sortir de cette situation. Et les 5 étapes que Christ donne pour survivre à une vie spirituelle nécrosée, en fait. Il dit quoi? Chapitre 3, verset 4, il dit, il faut sauver le reste. Il dit, il faut sauver le reste qui est là dans ton Église. Sauver les membres les moins déchus du troupeau. Sauver le reste de vie qu'il y a encore dans les âmes. Alors il dit, voilà les 5 étapes. Premièrement, tu dois être vigilant. Sois vigilant. C'est Christ qui le dit. Hein. Le temps n'est pas à l'apathie. Le temps n'est pas au sommeil. Le temps n'est pas à rien faire. Le temps n'est pas à la passivité. Le temps n'est pas à l'endormissement. Réveille-toi. Et c'est pas « je vais te réveiller ». C'est « réveille-toi ». Le réveil, il te réveille, il sonne, il te dit « il est l'heure ». Mais le réveil, il ne va pas prendre tes draps, il ne va pas t'apporter ton petit déjeuner, il ne va pas faire ta toilette, il ne va pas te lever, il ne va pas prendre ta voiture. Le réveil, il te dit juste « c'est l'heure ». Mais après, c'est toi qui te réveilles. C'est toi qui agis. Donc Christ vient et dit « c'est l'heure ». Voilà. Après, tu peux donner comme beaucoup une claque au réveil et te rendormir. Puis tu arrives au boulot. « Oh patron, puis tu fais un mensonge, mon réveil, il n'a pas sonné. » En fait, c'est juste toi qui as mis un coup sur le réveil pour qu'il s'éteigne. Et si tu es chrétien et que tu vas dire à ton patron que ton réveil n'a pas sonné, tu ne marches plus dans la lumière. C'est plus des bonnes œuvres, c'est des œuvres mortes. Et il y a sanction du patron parce que tu es en retard, et il y a sanction de Christ parce que tu as menti. Double peine. Prends position contre le péché, dit Christ. Prends position contre l'erreur, afin d'avoir un impact sur ta communauté. Puisqu'il dit à Sardes, vous le reste là, il faut le sauver pour que toute l'Église ne soit pas foutue. Ce reste-là, Christ dit, ce reste-là, il faut souffler les braises de l'Esprit dessus pour qu'il revive, parce que lui, au moins, il va garder ses vêtements blancs et propres et il ne sera pas perdu. Et comme ça évite que tout le monde soit fichu. Deuxièmement, le Christ exhorte les vrais chrétiens de Sardes à souffler sur les grâces spirituelles qui peuvent rester dans cette Église. Il dit, encore un peu de grâce spirituelle, souffle dessus. Souffle sur ces braises. Parce que si ces braises meurent là, bientôt il n'y aura plus d'église. Bientôt il n'y aura plus de conversion, il n'y aura plus rien. Si ce reste-là meurt. Alors Christ dit, souffle. Troisièmement, le reste de Sardes doit se souvenir de la manière dont il a entendu. Christ lui dit, souviens-toi. De la manière dont tu as entendu, de la manière dont tu as reçu. Et il lui demande d'avoir le sentiment profond de la vérité de ce qu'il a reçu au départ. Voilà ce qu'il est en train de lui dire. Comme étant la seule voie à suivre pour toute la vie. Il dit, rappelle-toi de ça. Ton engagement, ton début, tes bases. Ça inclut le souvenir de ce qui t'a été enseigné, ta première rencontre avec Jésus, les lettres des apôtres comme étant vraies, comme étant quelque chose qui nous est destiné. Les habitants de Sardes, là, qui reçoivent cette lettre-là, ont un choix à faire. Christ leur dit, souviens-toi du début. Ils ont un choix à faire. Ils peuvent soit affirmer leur foi dans la vérité, le salut, la croix, tout ce qu'ils ont connu, soit ne pas le croire. Mais fais un choix, Christ leur demande.
Ils doivent établir un fondement doctrinal solide de base qui leur servira de nouveau de trajectoire. Et vous savez quoi? En fait, il leur demande de revenir à l'origine, aux enseignements des apôtres, à tout ce qui se pratiquait. Parce que eux, quand je vous ai parlé d'origine dans ma vision, nous, on est en 2020, mais là, ils sont tout près. Et déjà, il leur dit, revenez juste à tout près de vous. Revenez aux actes, revenez aux apôtres, revenez aux lettres de Pierre, revenez aux lettres de Paul, revenez à ce qui est écrit, revenez à vos pères dans la foi. Il leur dit, revenez au départ. Déjà, il leur dit, revenez au départ. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, évite les bavardages profanes et les objections. Tu dois avoir un fondement doctrinal que tu as reçu lors de ta conversion, lors de ta première rencontre avec Jésus-Christ. Il leur dit, souvenez-vous de ça, parce que c'est ça. Retournez à l'origine. C'est ça ce qu'il leur dit. Encore une fois, on reparle des actes, on reparle de la vie de l'esprit, on reparle des premières heures de l'Église, on reparle des premières vérités de l'Église, on reparle de cette situation-là. Christ leur dit, c'est là qu'il faut que vous retourniez. Et si ce conseil est bon pour eux, il est bon pour nous aujourd'hui. C'est là qu'on doit retourner à ces expériences-là. Et c'est la seule vérité qui va les sauver, de retourner à ça. Mais si nous n'avons pas d'expérience forte de départ, si nous n'avons pas quelque chose de très fort au début qui marque notre souvenir, notre rencontre avec Dieu, nos premières actions, notre premier feu, si nous n'avons pas tout ça, à quoi allons-nous retourner ? Et si nous n'avons pas tout ça, nous devons chercher à avoir ça. Vous vous rendez compte qu'on est très peu de temps après les actes. Et Christ dit retournez à ça. Alors vous pensez, nous, 20 siècles plus tard. La quatrième chose que Christ leur demande, c'est de conserver les vérités de l'Écriture. Si nous sommes privés dans nos vies d'obéissance, il n'y aura pas de renouveau. Pour que l'Esprit de Dieu souffle, pour que l'Esprit de Dieu attise, il faut que notre conviction de devoir obéir grandisse. Pour que l'Esprit de Dieu puisse nous amener vers le renouveau, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous amener vers quelque chose de neuf, de puissant, de fort, il faut que grandisse en nous la nécessité d'obéir, la nécessité de suivre, la nécessité de zèle. Il faut que, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de rénovation. Il n'y aura pas de résurrection sur ce qui est mort. Et finalement, le cinquième point, Christ leur demande de se repentir. Les habitants de Sardes ont la responsabilité de se détourner de leurs péchés et de se repentir. Ça fait partie de la cinquième chose que Christ leur demande. Ils doivent admettre qu'il y a quelque chose de pas bien dans ce qu'ils font, il faut l'admettre, le regretter et faire tout pour que ça change. Voilà c'est ça la repentance. D'admettre que ce qu'on fait n'est pas bien, de le regretter et de mettre tout en œuvre pour que ça change. Et vous savez ce que nous dit la première épître aux Thessaloniciens ? N'éteignez pas l'esprit. Ne négligez pas les prophéties. Mais je peux vous dire que cette lettre à l'église de Sardes est une prophétie, donc il ne nous faut pas la négliger. Et il ne faut pas éteindre l'esprit. Parce que c'est le cas. Je termine. Comment le Seigneur parle-t-il de son retour à cette église-là ? Vous remarquerez qu'il ne parle pas de la même façon qu'il a parlé aux autres églises. Là, il lui dit, si tu ne veilles pas, je vais revenir.
comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ce n'est pas forcément le retour de Jésus. Là, il est peut-être question de revenir fermer l'Église avant ce retour-là. Autrement dit, il se peut qu'ils lui disent « ça ne va pas aller très très loin ton histoire. Et bien avant que je revienne, je vais venir comme un voleur, tu ne vas pas le savoir. Et je vais fermer les portes. » Alors, avant, la situation avant cette lettre, vous êtes mort. La situation après, vous êtes en vie. Et de la mort à la vie, c'est plus qu'un slogan. C'est beaucoup plus qu'un slogan. C'est une déclaration de vérité. De la mort à la vie, c'est par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être transformés dans un corps mort à un corps vivant. C'est ça l'avant, l'après. Avant, on est mort, après, on est avec le Saint-Esprit. Et vous remarquerez, pour conclure, qu'au cœur de ce processus, c'est le Saint-Esprit. Il est au cœur de ce processus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le cœur de ce changement, le cœur de ce processus, le cœur de ce passage de la mort à la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Christ vient avec l'Esprit sur cette Église. Les habitants de Sardes ont 5 occasions, au travers de ce que vient de leur dire Christ, de changer leur vie. Ce qui les ramènera à une vitalité spirituelle. Mon frère, ma sœur, cette Église, cette lettre n'a pas été écrite comme une belle histoire. Elle a été écrite pour notre instruction. Si quelque chose est mort en nous, nous avons 5 occasions de le changer, avec le Saint-Esprit au cœur de ce processus. Cette lettre n'a pas été écrite juste pour que nous puissions la lire le dimanche. La Bible dit « ne néglige pas les prophéties ». Cette lettre est une prophétie. Elle nous apprend que des chrétiens, des croyants des églises peuvent être dans un état de mort spirituelle, sans le savoir, en croyant que tout va bien, en croyant qu'on peut continuer comme cela. Chacun de nous a quelque chose à comprendre et à prendre peut-être dans ce texte. Je ne suis pas en train de dire que je parle à des zombies ou à des morts vivants. Non. Je suis en train de dire que cette lettre est une prophétie pour nous enseigner que nous ne sommes pas intouchables et que nous pouvons être touchés par la même chose. Et que quelquefois nous pouvons croire que tout va bien alors que nous sommes complètement à côté. Et que si une nécrose, puisque c'est l'autopsie d'une église morte, si une nécrose arrive, eh bien la seule façon de lui redonner la vie, c'est que l'Esprit de Dieu touche cette partie morte. Ça peut être ta situation professionnelle, ça peut être ta santé, ça peut être tes projets, ça peut être ta foi, ça peut être ta vie de prière, ça peut être tout un tas de choses. La seule solution pour que cette situation revienne à la vie, c'est que le Saint-Esprit soit au cœur de ce processus. Il n'y a pas d'autre solution. Quand quelque chose est mort, Christ vient à Sardes avec les 7 esprits. Voilà pour nous le message ce matin qui doit nous fortifier, qui doit nous enseigner. Et pas que les 7 esprits, simplement dire oui, le Saint-Esprit, dans la plénitude, les dons, les charismes, le zèle, le feu, l'obéissance, tout ce qui caractérise les actes des apôtres revient à l'origine. Revient à l'origine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu.